Celui qui a contemplé à loisir la satisfaction puérile avec laquelle les autres vaquent à leurs menues activités aura pour les siennes propres une indulgence nettement ironique. Il ne rejoindra pas le cœur des dogmatiques. Il fera preuve de la plus grande tolérance envers toutes sortes de gens et d'opinions. S'il ne découvre pas de vérité exceptionnelle, il ne s'associera à aucun mensonge grossier. Sa voie le mène le long d'un chemin de traverse peu fréquenté, mais régulier et agréable, qui s'appelle Sentier du lieu commun et mène au belvédère du bon sens. Il découvrira de là un point de vue qui, pour manquer de noblesse, n'en sera pas moins appréciable. Et pendant que d'autres contemplent l'Orient et l'Occident, le diable et le lever du soleil, il regardera avec satisfaction une sorte d'aube se lever sur le monde sublunaire, avec une armée d'ombres courant en tous sens jusqu'au grand soleil de l'éternité. Les ombres et les générations, les docteurs criards et les guerres assourdissantes se perdent dans le vide et le silence éternel. Mais sous cette surface on distingue, depuis les fenêtres du belvédère, une vaste étendue verte et paisible. Bien des salons où brûle une joyeuse flambée, bien des gens qui rient, boivent et courtisent les dames comme ils le faisaient avant le déluge ou la Révolution française, et le vieux berger contant son histoire sous l'aubépine. Alors que la nature se soucie si peu de la vie individuelle, pourquoi nous berçons-nous de l'illusion que la nôtre est si importante ? Il n'y a pas tant d'œuvres au monde, à y bien regarder, qui valent une livre de tabac aux yeux d'un pauvre. Une telle réflexion a de quoi nous dégriser de nos vanités terrestres les plus orgueilleuses. Ne croiriez-vous pas que ces gens se sont entendus murmurer à l'oreille, par le maître de cérémonie, la promesse d'une destinée fabuleuse, et que cette petite boule tempérée sur laquelle ils jouent leur farce est le centre et le pivot de l'univers? Pourtant il n'en est rien. Les desseins pour lesquels ils ont sacrifié leur précieuse jeunesse ne sont peut-être, pour autant qu'ils sachent, que chimères ou méfaits. La gloire et les richesses qu'ils briguent ne viendront peut-être jamais, ou leur importeront peu en définitive. Et ils sont, tout comme le monde qu'ils habitent, si insignifiants que l'esprit se glace à cette seule pensée.